Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Par ce temps, je vais vous expliquer quelques exemples de la série pour que vous compreniez bien cela. Alors on va commencer par l'exercice 1. Pour le premier exemple, on a x et y des nombres rationnels tels que x est égal à moins 21 troisième et y est égal à moins 11 sixième. Alors comme vous remarquez là, on a deux fractions ou bien deux nombres rationnels qui n'ont pas le même dénominateur. Alors pour les comparer, on va les réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun entre 3 et 6, c'est 6. Parce que 6 est le plus petit multiple commun entre 3 et 6. Alors il suffit de multiplier 3 fois 2. De même, on va multiplier moins 21 fois 2 est égal à moins 42 divisé par 6. Alors là, on va comparer moins 42 divisé par 6 et moins 11 divisé par 6. Alors là, on a deux nombres rationnels qui ont le même dénominateur. Alors il suffit de comparer les numérateurs. On sait que moins 42 est plus petit que moins 11. Alors, moins 42 divisé par 6 est plus petit que moins 11 divisé par 6. Alors maintenant, on va remplacer moins 42 sur 6 par moins 21 divisé par 3. Et on va déduire la comparaison de x et y. Passons maintenant directement à l'exercice 3. Alors on a x est un nombre rationnel. On va comparer 3 sur 5x plus 7 sur 6 et 3 sur 5x plus 3 sur 2. Alors dans cet exercice, nous appliquerons la propriété suivante. Si a est inférieur ou égal à b, alors a plus m est inférieur ou égal à b plus m. Et si a est inférieur ou égal à b, alors a moins m est inférieur ou égal à b moins m. Ça veut dire que si on ajoute ou bien on soustrait le même nombre au membre de l'inégalité, on conserve le sens de l'inégalité ou bien on conserve le symbole. Lors de notre exercice, on va comparer 7 sur 6 plus 3 sur 5x et 3 sur 2 plus 3 sur 5x. Alors comme vous voyez là, on a ajouté 3 sur 5x à 7 sur 6 et à 3 sur 2. Alors il suffit de comparer 7 sur 6 et 3 sur 2. 7 sur 6 et 3 sur 2 de fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Alors on va les réduire au même dénominateur. Il suffit de multiplier 2 fois 3. Alors on va multiplier 2 fois 3. De même, on va multiplier le numérateur fois 3. 3 fois 3 est égal à 9. 2 fois 3 est égal à 6. Alors maintenant, on va comparer 9 sur 6 et 7 sur 6. On sait que 7 est inférieur ou égal à 9. Alors 7 sur 6 est inférieur ou égal à 9 sur 6. Maintenant, on va remplacer 7 sur 6 par 3 sur 2. Et on va ajouter 3 sur 5x au membre de notre inégalité en conservant le symbole. Passons maintenant à l'exercice 4. Alors on a x et y de nombres rationnels tels que x supérieur ou égal à y. Alors dans cet exercice, on va appliquer la propriété suivante. Si a est inférieur ou égal à b, et c est inférieur ou égal à d, alors a plus c est inférieur ou égal à b plus d. Alors comme vous remarquez là, on a conservé le sens de l'inégalité. Bien, on a conservé le symbole, le même symbole des inégalités. Revenons à la question. Alors là, on va comparer y moins 33 et x moins 0,05. Alors d'après les données de l'exercice, on sait la comparaison de x et y. Il suffit de déterminer la comparaison de moins 33 et moins 0,05. Alors on sait que moins 0,05 est supérieur à moins 33. Et d'après les données de l'exercice, on a x supérieur ou égal à y. Alors maintenant, on va appliquer la propriété. On va ajouter moins 0,05 à x, conservant le symbole, et on va ajouter moins 33 à y. Alors x plus moins 0,05 est supérieur ou égal à y plus moins 33. Maintenant, il suffit de simplifier
x plus moins 0,05 équivalente à x moins 0,05. Y plus moins 33 équivalente à y moins 33. Alors, on a comparé ces deux nombres. Passons à le deuxième exemple. Là, on va comparer moins y moins 1, moins y moins 1 et moins x moins 18. Lors de ce cas-là, on va faire appliquer une autre propriété. Alors, si A est inférieur ou égal à B, alors l'opposé de A est supérieur ou égal à l'opposé de B. Quand on fait l'opposé des membres de l'inégalité, on change le sens ou bien on change le symbole de l'inégalité. Revenons à notre exemple. Alors là, on a dit qu'on va comparer moins y moins 1 et moins x moins 18. Nous, on sait que la comparaison de x et y. Mais là, nous voulons la comparaison de moins x et moins y. Alors, on va appliquer la propriété. Alors, x est supérieur ou égal à y. Donc, moins x est inférieur ou égal à moins y. Et on sait que moins 18 est inférieur à moins 1. Alors, maintenant, on va ajouter les deux membres de notre inégalité. Alors, on va ajouter moins x à moins 18. On conserve le symbole. Moins y plus moins 1. Maintenant, il suffit de simplifier. Moins x plus moins 18 équivalent à moins x moins 18 est inférieur à moins y plus moins 1 et équivalent à moins y moins 1. Alors, on a déterminé la comparaison de ces deux nombres. Ça y est, on va... Passons maintenant à l'exercice 5. Alors, dans cet exercice, on va comparer 4 sur 7 multiplié par 15 divisé par 37 et 3 sur 7 multiplié par 15 divisé par 37 sans calcul. Alors là, on va appliquer la propriété suivante. Si A est inférieur ou égal à B et K supérieur strictement à 0, ça veut dire K supérieur strictement à 0, ça veut dire que K est un nombre strictement positif. Alors, quand on multiplie les membres de l'inégalité par un nombre positif, le nombre K, on ne change pas le sens de l'inégalité. On conserve le symbole. Alors maintenant, revenons à notre exemple. Alors, si nous remarquons bien ces deux expressions, nous concluons qu'on a multiplié 4 sur 7 et 3 sur 7 par le même nombre positif, 15 divisé par 37. Alors, il suffit de comparer 4 sur 7 et 3 sur 7. Alors, 4 sur 7 et 3 sur 7, ce sont deux nombres rationnels ou bien deux fractions qui ont le même dénominateur. Alors, on va comparer que les numérateurs. On va comparer 4 et 3. C'est que 3 est inférieur ou égal à 4. Alors, 3 sur 7 est inférieur à 4 sur 7. Alors, on a comparé ces deux nombres. Maintenant, on va le multiplier par le même nombre positif, 15 sur 37. Et on va déduire la comparaison de ces deux nombres. Passons à la deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, on va comparer 11 sur 19 multiplié par moins 6 et 13 sur 19 multiplié par moins 6. Alors là, on va appliquer la deuxième propriété, si A est inférieur ou égal à B et K est inférieur strictement à 0. Ça veut dire que K, dans ce cas-là, est un nombre strictement négatif. Alors, quand on multiplie les membres d'une inégalité par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité, ou bien on change le symbole. Maintenant, revenons à notre question. Alors là, on a multiplié 11 sur 19 et 13 sur 19 par le même nombre, et cet nombre est un nombre négatif. Alors, on va commencer par la comparaison de 11 sur 19 et 13 sur 19. Alors là, on a deux fractions qui ont le même dénominateur. Il suffit de comparer les numérateurs. On va comparer 11 et 13. Alors, on sait que 11 est inférieur ou égal à 13.
Alors 11 sur 19 est inférieur ou égal à 13 sur 19. Maintenant, il suffit de multiplier les membres de cette inégalité par moins 6. Et comme moins 6 est un nombre négatif, alors on va changer le sens de notre inégalité. Alors 11 sur 19 multiplié par moins 6 est supérieur à 13 sur 19 multiplié par moins 6. Pour l'exercice 6, on a A et B de nombres rationnels tels que A supérieur ou égal à moins 12 et B inférieur ou égal à 5. Alors on va montrer que B plus 3 sur 4 est inférieur ou égal à 23 sur 4. Alors là, on a ajouté à B 3 sur 4. Alors nous, on va commencer par les données. Alors on sait que d'après les données de l'exercice, on a B est inférieur ou égal à 5. Alors on va ajouter à B 3 sur 4. De même, on va ajouter 3 sur 4 à 5. Maintenant, il suffit de calculer. On va calculer 5 plus 3 sur 4. Alors, B plus 3 sur 4 est inférieur ou égal à 20 plus 3 sur 4. Là, on a déterminé le dénominateur commun est 4. On a multiplié 4 fois 5 est égal à 20 plus 3. Et 20 plus 3 est égal à 23 sur 4. Alors, B plus 3 sur 4 est inférieur ou égal à 23 sur 4. Passons au deuxième exemple, montrons que moins 3a est inférieur ou égal à 36. On va commencer toujours par les données. Alors, on sait que a est supérieur ou égal à moins 12. Alors là, on va multiplier a par moins 3. On va multiplier a par moins 3. Moins 3 est un nombre négatif. Alors, on change le sens de l'inégalité. Alors, on va multiplier a par moins 3. De même, on va multiplier moins 12 par moins 3. Mais comme on a multiplié les membres de cette inégalité par un nombre négatif, alors on va changer le signe de notre inégalité. Alors maintenant, il ne reste que de calculer moins 3 fois a, c'est moins 3a, inférieur ou égal à moins 3 fois moins 12 est égal à 36. Alors on a montré la question. Passons à la troisième exemple. Alors là, on va montrer que b moins a est inférieur ou égal à 17. C'est-à-dire que on va montrer que b plus moins a est inférieur ou égal à 17. On a transformé cette différence en un somme. Donc maintenant, pour montrer que b moins a est inférieur à 17, il suffit de montrer que b plus moins a est inférieur à 17. Alors maintenant, nous déterminerons tout d'abord l'inégalité que moins a vérifiée. Alors on sait que a est supérieur ou égal à moins 12. Alors là, on va appliquer cette propriété. Si a est inférieur ou égal à b, alors l'opposé de a, on change le symbole, est supérieur ou égal à l'opposé de b. Alors de même, l'opposé de a, c'est moins a, on change de symbole, l'opposé de moins 2, c'est 12. Alors moins a est inférieur ou égal à 12. Et on sait que b est inférieur ou égal à 5. Alors on a déterminé la comparaison de moins a et de b. Maintenant, on va ajouter b à a. De même, on va ajouter 5 à 12 en conservant le symbole. Alors, b plus moins a est inférieur à 5 plus 12. Maintenant, il ne reste que de calculer b plus moins a, c'est b moins a, inférieur ou égal à 12 plus 5, c'est 12. Alors, dans cet exercice, nous allons découvrir l'encadrement. On a x et y de nombres rationnels tels que y est compris entre moins 5 et 3 sur 2 et x est compris entre 2 sur 3 et 1. Alors on va encadrer 2x moins 3y. Alors on a dit que pour encadrer une différence, il faut la transformer en somme. Alors on sait que 2x moins 3y est égal à 2x plus moins 3y. Alors là, pour comparer 2x moins 3y, il suffit de comparer, ou bien pour encadrer.
Pour encadrer 2x moins 3y, il suffit d'encadrer 2x plus moins 3y. Alors tout d'abord, on va encadrer 2x. Ensuite, on va encadrer moins 3y. Et enfin, on va encadrer 2x plus moins 3y. On va commencer par l'encadrement de 2x. Alors on sait que x est compris entre 2 sur 3 et 1. Alors là, on va multiplier. Alors pour déterminer l'encadrement de 2x, on va multiplier x par 2. On va multiplier x par 2. De même, on va multiplier ces deux membres par 2. Mais faites attention que 2, c'est un nombre positif. Alors, l'ordre ne change pas. On va multiplier x par 2. De même, on va multiplier les membres par 2. Maintenant, il ne reste que de calculer. Alors, 2 fois x, c'est 2x. Alors, 2x est compris entre 2 fois 2, c'est 4 sur 3. 2 fois 1, c'est 2. Alors, 2x est compris entre 4 sur 3 et 2. Maintenant, passons à l'encadrement de moins 3y. Mais là, on va encadrer moins 3y. On a y est compris entre moins 5 et 3 sur 2, d'après les données. Alors là, pour déterminer l'encadrement de moins 3y, on va multiplier y par moins 3. On va multiplier y par un nombre négatif. Et on sait que quand on multiplie les membres par un nombre négatif, on change l'ordre. Ça veut dire que on va multiplier y par moins 3. Mais aussi, on va multiplier les membres par moins 3, mais on change l'ordre. Moins 3 fois y est compris entre moins 3 multiplié par 3 sur 2 et moins 3 multiplié par moins 5. On a changé l'ordre. Maintenant, il suffit de calculer. Moins 3 fois y, c'est moins 3y. Moins 3 fois 3 sur 2, c'est moins 9 sur 2. Moins 9 fois moins 5 est égal à 15. Alors, moins 3y est compris entre moins 9 sur 2 et 15. Alors, enfin, on va encadrer 2x plus moins 3y. On a 2x est compris entre 4 sur 3 et 2. Et moins 3y est compris entre moins 9 sur 2 et 15. Alors, 2x plus moins 3y est compris entre 4 sur 3 plus moins 9 sur 2 et 2 plus 15. Maintenant, il suffit de calculer. 2x plus moins 3y est égal à 2x moins 3y. 4 sur 3 plus moins 9 sur 2 est égal à moins 19 divisé par 6. Et 2 sur plus 15 est égal à 17. Alors, 2x moins 3y est compris entre moins 19 divisé par 6 et 17. Merci pour votre attention.